ouais, ou en thématique l'engagement. Souvent, c'est un mot hein, qui est galvaudé, qu'on ne cesse d'utiliser du matin au soir. Mais est-ce que euh, nous sommes conscients du vrai sens de l'engagement? C'est quoi d'abord l'engagement? Souvent, est-ce que nous sommes même, nous savons c'est quoi l'engagement? Même si nous sommes là à dire je suis engagé, telle est une personne engagée, nous sommes engagés pour telle cause, pour ceci, pour cela. Donc, l'engagement, on peut considérer ça comme, un, comme le fait un acte hein, qui nous permet de lier une personne par rapport à une promesse, par rapport à un contrat, par rapport à une convention que la personne a pris pour servir. Parce que souvent, quand on parle, ça peut être moral, ça peut être aussi acté. Et souvent, quand on parle d'engagement, c'est dans le sens de servir. Quand on dit je suis engagé pour ma communauté, je suis prêt à servir ma communauté. Je suis engagé pour la cause des enfants, je suis prêt à être au service des enfants. Je suis engagé pour la cause des malades du cancer, ça veut dire que je veux être au service de cette maladie-là. Ou bien des gens qui souffrent de cette maladie-là. Donc quand on prend un engagement, ça veut dire que c'est vis-à-vis de quelque chose. Que ça soit moral, une promesse qu'on se fait personnellement, que ça soit acté par un contrat ou une convention, c'est un engagement que nous sommes là à prendre. Mais souvent, chez nous, on dit oui, je suis engagé pour ma communauté, je suis engagé dans la vie associative, je suis engagé pour mon quartier. Souvent, c'est l'engagement citoyen qu'on voit souvent. On se base, on milite, on œuvre pour une cause, servir sa communauté, servir son quartier, servir ses associations en fonction de ses objectifs, ainsi de suite. L'engagement citoyen, c'est quelque chose de assez ouvert, quelque chose de assez vaste, qui aussi fait de la citoyenneté et du civisme. Souvent, on le voit, on en parle, c'est du militantisme citoyen, on peut l'appeler ainsi, du militantisme citoyen, qui est aussi très utile à la vie de nos nations, très utile au mieux vivre ensemble et très utile sur beaucoup de domaines. Il y a aussi un autre engagement qu'on a l'habitude d'entendre souvent, l'engagement patriotique. L'engagement patriotique, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus, je peux même dire, c'est à un level ou à un niveau beaucoup plus accentué. Parce que quand on parle de l'engagement patriotique, ça va au-delà de tout. Ça veut dire que là, c'est la patrie. Ça, là, c'est la nation qui est engagée. Là, c'est le pays qui est engagé. Et quand on parle de patriotisme, de l'engagement patriotique, ça veut dire que tout acte que tu poses dans ta vie quotidienne doit être au bénéfice ou bien doit servir les intérêts de ton pays, soit doit porter ton pays, soit. Donc tout acte que tu poseras dans cet engagement devrait être au bénéfice des intérêts de ton pays, devrait pouvoir porter plus haut ton pays, devrait pouvoir permettre à ton pays d'être à un niveau beaucoup plus supérieur, beaucoup plus important. Donc souvent nous sommes là à nous dire que nous sommes des patriotiques, oui, oui, parfois on est fiers, on le dit gaiement, on dit que je suis patriotique, nous sommes des patriotes. C'est l'engagement patriotique qui dort en moi et malheureusement les actes souvent ne traduisent pas cet engagement-là. Parce que souvent on peut se dire être patriote, on peut se dire être dans l'engagement patriotique mais poser des actes qui n'est pas dans le bon sens ou bien qui est dans le sens contraire des intérêts de notre nation, de notre pays ou de notre communauté. Il y a aussi un autre engagement que nous savons le plus, c'est l'engagement politique. Et l'engagement politique, c'est plus du militantisme politique. C'est les gens qui créent des mouvements politiques, qui créent des partis politiques, qui sont dans des coalitions, mais qui sont dans la politique pure et dure, qui convoitent le pouvoir, qui cherchent à gérer,
qui cherchent à faire dérouler des politiques de société, qui ont des offres à proposer, qui ont des solutions. Exemple, pour leurs concitoyens, soit dans les localités, soit à l'Assemblée nationale, soit dans d'autres niveaux, et jusqu'au niveau plus élevé qui est la magistrature suprême, qui est la présidence de la République. Donc ça, c'est de l'engagement politique qu'on fait avec du militantisme politique, une vue politique, des dynamismes politiques, des élections, avec tout ce qui va avec ce type d'engagement. Mais c'est ça qu'on a l'habitude de voir. On nous parle d'engagement citoyen, on nous parle d'engagement patriotique, on nous parle d'engagement personnel par rapport à une cause, par rapport à notre communauté ou par rapport à nos vies associatives, mais rarement on nous parle d'un autre type d'engagement. Et ce soir, je voudrais qu'on parle de cet engagement qui est l'engagement professionnel. L'engagement professionnel, souvent quand on le dit, c'est l'engagement dans le cadre du travail. C'est juste ça qui est professionnel. Parce que ça, c'est notre job. Et souvent, c'est là où ça pose problème. Les gens peuvent se tuer en politique, les gens peuvent se tuer dans le militantisme. Par exemple, panafricain, les gens peuvent se battre jusqu'à la fin dans des conditions politiques. Les gens peuvent se battre au nom d'un club ou association sportive culturelle et tout se donne. Mais quand on parle de l'engagement professionnel, c'est là où il y a. Et souvent, on se dit qu'il est temps qu'on pose le débat, qu'on essaie d'interagir sur cette question-là pour savoir qu'est-ce qui bloque dans cet engagement professionnel pour que nous faisions mal notre boulot. Parce qu'on se dit la vérité, dans nos pays, et quand je prends le cas du Sénégal que je connais le plus, l'engagement professionnel fait défaut. Et l'engagement professionnel, c'est quoi? Quand on se dit être engagé professionnellement, c'est quoi être engagé professionnellement? Je vais essayer de voir un peu comment je pourrais définir cet engagement-là qui est appelé engagement au travail ou bien engagement professionnel. Parce que souvent, quel est notre rapport par rapport à notre job? Souvent, on se dit, je suis enseignant, je suis professeur, je suis infirmier d'État, je suis agent de l'État, je suis médecin, je suis journaliste, je suis. Mais quel est le rapport que toi, en tant que personne, tu entretiens avec ton job? Quel est le rapport que toi, en tant que personne, tu entretiens avec le travail que tu fais dans la pratique, dans tout ce qui va avec? On va essayer d'aller un peu dans ça. Et ça me permet de venir un peu, d'essayer de décortiquer un peu. Souvent, quand on fait des recherches essayer de décortiquer un peu l'engagement professionnel, on nous parle d'un sentiment d'attachement, de la loyauté, hein, qu'un individu, un travailleur, une personne a en fonction d'une entreprise. Ça veut dire quand on travaille quelque part. Quand on est enseignant, on est dans une école. Quand on est professeur, on est dans un collège ou dans un lycée. Quand on est infirmier, soit on est dans un poste de santé ou dans un hôpital. Quand on est médecin aussi, c'est la même chose. On est dans un hôpital ou on est dans un poste de santé. Quand on est chirurgien, on est dans un hôpital. Quand on est agent de l'État, on est dans l'administration. Donc, n'importe ce qui nous définit, le travail qui nous définit, nous faisons ce travail-là via quelque part, là où on se situe. Donc, se situer d'abord, quelle est l'entreprise qui te porte? Quelle est l'entreprise qui te porte d'abord? Donc, l'entreprise qui te porte, c'est là où tu fais ton job. Si tu es journaliste, c'est la radio où tu travailles, ou la télé où tu travailles, ou le groupe de presse où tu évolues. Donc, c'est ça l'entreprise, c'est ça ton lieu de job. Maintenant, on te dit que tu dois développer un sentiment d'attachement. C'est quoi être attaché? Parce que souvent, quand on veut s'arrêter
à ce point-là pour réfléchir un peu. Sentiment d'attachement. Nous sommes dans un monde, et particulièrement dans un pays, où les gens font un job malgré eux. Tu es enseignant parce que tu n'avais pas le choix. Tu es médecin parce qu'on t'a dit que il faut être médecin pour ça, pour ça, pour ça. Tu es journaliste parce que tu n'as pas le choix. Tu es agent de l'État pour ta sécurité. Tu es. Donc, par rapport à toutes ces fonctions que tu peux incarner, ce sont des postures qu'à un moment donné, tu as été obligé de prendre sans avoir la passion. Avant, quand on faisait le job, les travaux se faisaient par quoi? Parce qu'on était passionné. C'était de la vocation. On faisait un job parce qu'on était passionné par ce job. On faisait un job parce qu'il y avait comme on dit, il y avait de la vocation. On avait une vocation par rapport à ce job-là. Par rapport à ce job-là. Maintenant, quand on est obligé, nous sommes dans un monde où on travaille sans être passionné. On fait un job sans se voir dedans. On fait un job malgré nous. Est-ce que dans ce contexte-là, dans cette situation-là, nous pouvons développer un sentiment d'attachement? Parce que quand il y a un sentiment d'attachement, ça veut dire que tu es lié avec ton job. Il y a la passion, il y a la vocation, il y a quelque chose qui t'inspire, qui te suscite de l'émotion, qui te lie à ton job. Donc, si nous sommes dans un contexte où les jobs sont faits malgré nous, est-ce qu'on peut développer ce sentiment d'attachement qui est fondamental à quoi? À l'engagement professionnel. Si on fait nos jobs malgré nous, on le fait parce qu'on est obligé de faire ce job-là, mais on ne l'a pas choisi, on ne le souhaite pas ou bien on ne l'aime pas, comment on peut développer ce sentiment d'attachement? Ça, c'est un. Deuxième critère fondamental avec l'engagement professionnel, c'est quoi? C'est la loyauté. Ça veut dire que avec l'entreprise où tu travailles, où tu évolues, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'administration, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit au marché, que ce soit n'importe dans quel cadre où tu travailles, tu dois développer de l'attachement par rapport à ça. Ça veut dire que tu le fais parce que tu l'aimes, tu le fais parce qu'il y a quelque chose qui te passionne, tu le fais par vocation. Et là, tu es attaché à ce lieu de travail qui est un lieu où tu t'épanouis. Parce que c'est le vrai sens du travail, c'est s'épanouir en rendant service. Maintenant, le deuxième critère fondamental, c'est la loyauté. Ça veut dire qu'on doit développer un sentiment de loyauté en fonction de ça. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de méfiance maintenant dans les lieux de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de loyauté. On se dit que du jour au lendemain, tu peux changer de job. Du jour au lendemain, tu peux nous quitter. Même les gens ont des contrats bien signés, due forme, mais n'empêche, du jour au lendemain, ils peuvent aller vers ton concurrent. Du jour au lendemain, ils peuvent aller vers l'autre qui est ton principal concurrent. Du jour au lendemain, ils peuvent aller créer autre chose. Donc, ce qui fait que souvent, ce sentiment de loyauté n'est pas développé parce que les gens sont quelque part, juste parce qu'ils n'ont pas le choix, ils font ce job pour pouvoir vivre de ça, en attendant d'avoir autre chose, en attendant d'avoir mieux. Souvent, on est quelque part, on travaille, on connaît le milieu, on maîtrise le fonctionnement et la stratégie d'élaboration de tout ce qui se passe dans ces milieux de travail. Et le surlendemain, on se trouve dans la concurrence avec toutes les informations nécessaires. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est important de se poser la question maintenant au Sénégal. Pourquoi on a ce problème-là avec le problème d'efficacité, avec les problèmes de performance, avec les chiffres d'affaires, avec les résultats, avec le travail bien fait? Parce que les deux fondamentaux de l'engagement professionnel, qui est le sentiment d'attachement et de loyauté, n'existent plus. On ose le dire parce que dans la majorité des cas, on ne voit pas ça.
Donc ça, c'était juste pour un peu développer le début de l'engagement professionnel avec ces deux fondamentales qui sont avec lesquelles on peut ne pas s'arrêter. Parce que c'est comme pour me répéter, hein, c'est fondamental et on ne peut pas faire sans. Parce que n'oublions pas que quand on parle d'engagement professionnel, c'est un investissement. Vous savez que quand on parle de politique, les gens savent que c'est un investissement assez lourd. En politique, on s'investit humainement, on se donne corps et âme, nos biens, hein, on donne notre temps, notre énergie, nos connaissances, nos savoir-faire et notre argent au but, voilà, nous, pour une cause bien donnée, parce qu'on veut accéder au pouvoir, ou bien on veut être maire, ou bien on veut être un élu local, ou bien, parce qu'on attend quelque chose par rapport à tout ça. De la même manière, de la même manière, l'engagement professionnel nécessite un investissement humain. L'engagement professionnel nécessite un engagement humain. Après le sens de l'attachement, après le sens de la loyauté, il faut savoir qu'on doit s'investir entièrement dans un travail. On ne doit pas aller à demi-mesure. On ne doit pas se dire non, si ça ne sera pas pour moi, qu'est-ce que j'y gagnerai? Ce sera pas, ce qui va sortir de là ne sera pas. Donc, il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir en quoi ça veut dire que je suis là, je suis employé de cette entreprise, je dois être utile à cette entreprise, je dois être au service de cette entreprise. Donc, je dois m'investir entièrement pour que ça soit une réussite, pour que cette entreprise puisse atteindre ses objectifs, pour que les réalisations puissent se faire, que le plan puisse être déroulé avec efficacité. Donc, il faut penser comme ça, et cela se traduit par un investissement dans tout. Quand on dit investissement dans tout, ça veut dire que dans tout ce qu'il faut. Parce que quand on parle d'un job, c'est défini par quoi? Il y a un ensemble de tâches à exécuter. Quand on a un travail, quand on travaille quelque part, quand on évolue quelque part, chaque jour, il y a un ensemble de tâches qui nous est confié, un ensemble de tâches à exécuter. Donc, on doit s'investir corps et âme à faire exécuter ces tâches au mieux que possible avec nos compétences, avec nos savoir-faire, avec tous les ressources dont nous disposons, et même souvent les ressources dont nous ne disposons pas, on doit aller les chercher pour les mettre en exergue et pour pouvoir exécuter toutes ces tâches qui nous incombent au bien. Ça, c'est la troisième chose à connaître pour l'engagement professionnel. Donc, on va aller à un autre point. Donc, les fondamentaux, c'est clair. Hein? C'est quoi les fondamentaux? C'est l'engagement professionnel. Se veut de développer un sentiment d'attachement. Et en deuxième lieu, un sentiment de loyauté et savoir s'investir entièrement dans toutes ces tâches qui nous incombent au quotidien. Donc, c'est ça qui fait ce qu'on dit l'engagement professionnel. Souvent, les gens se posent la question, parce que souvent on fait des remarques, parce que nous sommes au Sénégal, on se connaît. On sait ce qui se passe dans les cadres professionnels. Souvent, il n'y a pas la rigueur qu'il faut, il n'y a pas l'efficacité qu'il faut, il n'y a pas de performance. Les résultats attendus souvent ne sont pas au rendez-vous. Il y a tellement de choses qui restent à refaire. Mais souvent même, on se pose la question à se dire que qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Nous sommes forts dans la parole. Nous sommes là on peut être là à théoriser énormément. Mais quand on nous met dans l'action, ça pose problème. Nous ne sommes pas capables de bien faire nos jobs. Souvent, nous ne sommes pas capables de faire le job comme il faut. Maintenant, certes, les responsabilités sont partagées. Parce que souvent, je le dis, les travailleurs ont une grande part de responsabilité dans ça.
quand tu es travailleur quelque part, s'il n'y a pas les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, tu as ta part de responsabilité. Mais les administrateurs, les gestionnaires ont leur part de responsabilité, mais le boss a sa part de responsabilité. Parce que souvent, quand on parle de l'engagement professionnel, c'est pas seulement aux employés, mais les employeurs aussi. Donc, ça veut dire que tout un chacun a sa part de responsabilité. Ce qu'on demande aux employeurs, on le demande aussi aux employés. Ce qu'on demande aux employés aussi, c'est ce que les employeurs devraient être dans les mêmes paradigmes, dans les mêmes dimensions d'état d'esprit. Mais nous sommes dans un pays, hélas, où qu'est-ce qu'on regarde? Bien, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Le Sénégal est un pays où le cadre de travail pose problème. Nous sommes dans un pays où le cadre de travail pose problème. On met des gens dans un cadre de travail qui n'est pas adéquat, qui n'est pas dans les normes qu'il faut, et on veut que ces gens fassent résultat. Écoutez bien, on met des gens dans une situation, dans un cadre de travail où tout ce dont ils ont besoin n'est pas au rendez-vous, on demande à ces gens-là de faire des résultats. Est-ce que c'est possible? Les employés sont là, le cadre n'est pas au rendez-vous, les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, les outils dont ils ont besoin ne sont pas au rendez-vous, même l'organisation de base n'est pas bien établie. Comment ces gens vont faire pour faire résultat? Et là, c'est la responsabilité à qui? Aux employés ou aux employeurs. Les conditions de travail. Et souvent, tout à l'heure, j'évoquais le sentiment d'attachement. Ce qui fait que souvent, ce sentiment d'attachement est remis en cause, que les gens font le job malgré ne développent aucun intérêt, n'ont pas de passion, font juste parce qu'ils sont en train de monnayer leur temps ou parfois le savoir-faire et ils s'en vont. Pourquoi? Parce que les conditions de travail posent problème dans ce pays-là. Les gens sont exploités à n'en plus finir. Les employés sont exploités à n'en plus finir à longueur de temps. Ils font le job avec des moyens très compliqués, dans un cadre qui n'est pas bien, avec des conditions extrêmement difficiles, et en retour, ils gagnent quoi? De la misère. Ils n'ont rien qui puisse valoriser tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de leur job, pour la réussite de cette entreprise-là, pour la réussite de ce projet-là. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour? Qu'est-ce qui les valorise dans ça? Et ça aussi, c'est la faute à qui? Aux employeurs. Il faut penser que tant qu'on mise sur l'exploitation des employés pour faire développer son entreprise, je ne pense pas qu'il y aura plus d'efficacité qu'on peut l'espérer. Tant qu'on continue à exploiter, à n'en plus finir les employés, il ne faut pas espérer que l'efficacité ou la performance sera au rendez-vous. Parce qu'il faut savoir que les employés sont dans des situations très précaires souvent, conditions très difficiles, et on les demande de faire résultat. Ils sont exploités, ils n'ont pas de bons contrats, ils sont même parfois, moi je me dis même, ils sont arnaqués parfois. Parfois, ce n'est pas juste de l'exploitation, on se fait arnaquer dans les lieux de travail. Par quoi? Par les employeurs, par différentes manières et tout ça. Donc tout ça, aujourd'hui, fait que souvent, il y a ce problème d'engagement professionnel qui est là. Donc, là, je reviens par rapport à comment faire preuve d'engagement professionnel. Comment faire pour que la personne qui veut vraiment aller dans ce sens-là puisse bien faire ça. Parce que souvent, les gens mélangent engagement professionnel et ambition, alors que c'est deux choses différentes. Dans l'engagement professionnel, on s'investit à faire ses tâches, on s'investit à exécuter tout ce qu'il faut, on s'investit avec un sentiment d'attachement, de loyauté et tout ça pour servir une entreprise, pour être au service d'une entreprise ou bien pour porter un projet.
alors que l'ambition est beaucoup plus personnelle. Quand on parle d'ambition, on parle d'un désir. Ça veut dire on cherche à gagner quelque chose, à tirer profit d'une situation, à gagner quelque chose, alors que ça ne doit pas être comme ça. Ça veut dire que quand on parle d'ambition, ça veut dire qu'on veut quelque chose. On cherche quelque chose et on est prêt à tout pour parvenir à ça. Alors que maintenant, c'est la tendance. Maintenant, c'est plus de l'ambition qu'on voit que de l'engagement professionnel. Parce que l'engagement professionnel souvent suit un plan de carrière, souvent répond à plusieurs paramètres d'exigence, souvent il y a un processus qui est là à suivre. Alors que l'ambition, c'est pas ça. On est là pour quelque chose et on fait tout pour l'avoir ou bien pour parvenir à atteindre notre objectif et c'est fini. Et c'est là où le bas blesse parce que souvent maintenant on a du mal à différencier ceux qui ont l'engagement professionnel et ceux qui ont cette ambition-là qui est éphémère, qui est juste par rapport à un but bien précis. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'engagement professionnel? Excusez-moi. Donc, comment faire preuve de l'engagement professionnel? Donc, pour ça, on va partager quelques points qu'on a eu à noter par rapport à nos recherches. Donc, là, on dit que pour être engagé hmm, pleinement dans son travail, un employé doit connaître non seulement la vision et les missions de l'entreprise, mais aussi les objectifs. Et imaginez qu'on travaille dans une boîte, dans une entreprise, qu'on est là et on nous dit quelle est la vision de l'entreprise. Et tu es là, à faire comme ça. Hein? Tu dis, mais toi tu travailles ici, quelle est la vision que porte cette entreprise? Tu n'es pas capable de répondre. Est-ce que là tu fais preuve d'engagement professionnel? Ça veut dire que tu travailles. Imaginons même quand on fait nous sommes tous passés par là, la majorité d'entre nous sont passés par là, à écrire des CV, des lettres de motivation, à les déposer, à faire des entretiens. Souvent, quand on appelle pour un entretien, on fait des recherches sur la boîte, sur son parcours, sur sa vision, sur ses objectifs, sur ses missions, sur tout. Parce que souvent, il y a sur l'offre qui est lancée, souvent il y a quelques points qui sont là, mais nous on va au-delà de ça pour comprendre un peu l'entreprise vers laquelle nous sommes appelés. Et souvent on fait ce travail pour réussir notre entretien. Mais quand on est dedans, quand on est dans l'entreprise, quand on devient employé d'une entreprise, est-ce que nous sommes toujours là à cultiver, à entretenir cette vision de l'entreprise? Savoir qu'à chaque fois qu'on te dit quelle est la vision de ton entreprise, tu dois être capable de dire l'entreprise dans laquelle j'évolue a ça comme vision. Elle pense comme ça, elle voit comme ça, elle veut s'étendre comme ça. Et là, on sait que là, il y a de l'engagement professionnel. Après, on te dit que oui, maintenant, la vision est claire. Toi, tu as bien intégré la vision de l'entreprise et c'est clair. Maintenant, on te dit, quelles sont les missions de ton entreprise? Tu dis, mission, je ne sais pas, moi je suis là juste pour faire tel travail, tel. Non, à n'importe quelle place où tu te situes dans la configuration, tu dois être capable de connaître la vision et les missions de l'entreprise. Que tu sois simple employé, que tu sois cadre, que tu sois planton, que tu sois coursier, que tu sois même prestataire, tu dois avoir un minimum de prérequis sur la vision, sur les missions. Et
parlons pas quand on est employé, ça veut dire qu'on a un contrat qui nous lie avec une entreprise et nous ne sommes même pas capables de dérouler les missions que porte l'entreprise que nous sommes censés refléter, que nous sommes censés incarner, ces missions que nous devons porter, nous ne sommes pas capables de même pouvoir les lister ou les expliquer. Ça pose problème. Parce que ce n'est pas suffisant de dire que oui, les missions sont telles. Mais chaque point, tu dois savoir le contenant de ce point-là. On dit que la mission de l'entreprise, c'est ça. Il y a 4 points. Chaque point, tu dois être capable d'expliquer pourquoi ce point-là, pourquoi ce point-là, pourquoi ce point-là. Parce que là, tu dois même te comporter comme si tu étais l'employeur. Ou bien comme si l'entreprise était tienne. Parce que là, tu l'incarnes. Donc, après la vision, tu as les missions. Maintenant, quels sont les objectifs? Parfois même, on se dit que c'est ridicule, excusez-moi du terme. Mais parfois même, c'est trop ridicule qu'on voit que c'est très ridicule qu'on voit que excusez-moi, c'est très ridicule qu'on voit que les gens ne savent même pas les objectifs de leurs entreprises. Tu es dans une entreprise, tu fais un job, mais tu ne connais pas quelles sont les véritables orientations de ton entreprise. Quels objectifs, quels sont les objectifs moyen terme, quels sont les objectifs court terme, quels sont les objectifs long terme. Et tu dis que tu es employé de cette boîte X. Tu dois incarner cette boîte X. Tu dois servir cette boîte, tu dois faire que cette boîte puisse atteindre ses objectifs, mais tu ignores quels sont les objectifs de cette boîte-là. Tu ignores quels sont les objectifs de cette entreprise-là. Mais parfois on se dit, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Et voilà pourquoi souvent on a du mal à avoir un job de qualité, on a du mal à avoir quelque chose de bien parce que les gens ne sont pas dans les dispositions de l'entreprise. Quand tu ne réponds pas aux dispositions que l'entreprise requiert, c'est pas possible de faire résultat. Tu ne connais pas la vision, tu ne connais pas les missions, tu ignores les objectifs. Comment tu peux travailler efficacement pour cette entreprise-là? Comment tu peux être performant? Donc voilà des aspects très importants pour déjà se mettre dans la dynamique, hein, ou bien dans l'esprit même de l'engagement citoyen. Excusez-moi, de l'engagement professionnel, autant pour moi. L'engagement, il faut savoir que c'est quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose qui se dit, qui se prône, qui se réclame. C'est un ensemble d'attitudes, de comportements à adopter au service d'une tiers, hein, que ce soit ton entreprise, que tu sois prestataire, que tu sois contractuel, que tu sois, quel que soit au niveau de la chaîne où tu te places. Tu dois être dans les dispositions de savoir qu'il y a un ensemble d'attitudes et de comportements dont je dois faire figure pour pouvoir mener mon job efficacement. Mais, encore, nous avons un problème d'état d'esprit, nous avons un problème de paradigme. On se dit que c'est comme si quand on travaille, on ne le fait pas pour soi, mais on le fait pour l'autre. Non! Tout job que tu fais, c'est pour toi. Quand tu payes un salaire de misère, quand tu payes un salaire de 150 000, de 200 000, de 300 000, de 500 000, de millions, tout job que tu fais, quand tu penses que tu le fais pour un autre, tu te trompes. Tu le fais d'abord pour toi-même. Avant de le faire pour un autre. Oui, tu rends service, mais tu rends service à toi-même avant de rendre service à l'entreprise qui t'a embauché ou bien qui t'a employé. Donc, c'est aussi important de savoir que ce sont des attitudes, des comportements à adopter pour incarner cet esprit d'engagement professionnel.
Donc, juste pour finir, je vais lister quelques points, hein, quelques points qui ont été élaborés pour l'engagement au travail, à part quelques points à lister. Donc, ça veut dire que l'engagement au travail, hein, comme, ou bien l'engagement professionnel, donc il faut 4 voire 5 points importants à intégrer pour celui qui veut réussir son engagement professionnel. Donc, celui qui veut réussir son engagement professionnel doit intégrer ces 5 points, hein, pour pouvoir vraiment être efficace professionnellement. Ça veut dire quoi? Des actes de loyauté envers l'entreprise. Ça revient sur les fondamentaux. Ça revient sur les fondamentaux. Parce que dans les fondamentaux, on avait vu que la loyauté était importante, était fondamentale dans l'engagement professionnel. Donc, des actes de loyauté envers son entreprise. Donc, ça, c'est la première étape. Hein, la première étape, c'est de savoir qu'il faut poser des actes de loyauté envers l'entreprise qui nous emploie. Deuxième point, hein, développer un sentiment d'appartenance aux équipes. Et je ne sais pas si c'est un problème de caractère, un problème de personnalité, un problème de malcompréhension ou qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, quelqu'un travaille même dans une boîte, tu lui dis tu es élément, il te dit moi, non, ne me dis pas ça, je ne suis pas leur élément. Je travaille juste là-bas parce que. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand tu n'es pas fier d'appartenir à une équipe, pourquoi être employé de ce boîte-là? Donc c'est important. C'est tellement profond que ces choses que nous minimisons, c'est ça qui nous rend non performants. Ces choses que nous minimisons, ce sont des blocages qui vont nous freiner dans notre élan de bien faire. Parce que déjà, quand tu te dis que tu ne veux pas te définir comme un élément d'une boîte, ça pose problème. Ça veut dire que tu n'as pas de fierté à incarner cette boîte-là. Et plus grave, tu ne vas pas te tuer, tu ne vas pas t'investir entièrement pour être à leur service, ou bien pour faire des résultats, ou bien pour faire profit. C'est important. Donc la deuxième étape, c'est développer un sentiment d'appartenance aux équipes de cette boîte-là. Quel soit ton niveau, hein, ton degré, tu dois pouvoir être membre d'une équipe, être fier et même, pourquoi pas, parfois, ça doit même être quelque chose qu'on est fier à clamer que je suis membre de l'équipe telle de l'entreprise. Ça aussi, ce point-là, c'est le deuxième point des critères importants pour l'engagement professionnel. Là aussi, le partage des valeurs. Le partage des valeurs communes. Et souvent, les gens oublient que toute réussite entrepreneuriale est basée sur des valeurs. Toute réussite entrepreneuriale est basée sur des valeurs. Donc, de la même manière qu'on détermine ou bien qu'on est appelé à maîtriser la vision, les missions et les objectifs de l'entreprise, on doit être aussi capable de déterminer les valeurs de l'entreprise. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'économie japonaise et de l'économie américaine. Quand on lit les plus grands entrepreneurs américains et japonais, mais surtout les Japonais, on voit que c'est la culture entrepreneuriale qui est le fort. Cette culture entrepreneuriale est faite d'un ensemble de valeurs qui sont censées incarner et protéger. Et ils ne badinent même pas avec ça. Les chefs d'entreprise ne badinent même pas avec la culture entrepreneuriale. Et la culture entrepreneuriale, c'est la somme de ces valeurs-là. Donc, il faut savoir aussi, pour être bien professionnellement, pour pouvoir mieux incarner cet engagement professionnel, il faut aussi partager les valeurs de l'entreprise.
on ne peut pas être contre des valeurs et travailler quelque part où on est là à promouvoir ces valeurs-là. Je suis contre telle valeur et j'évolue dans un milieu où ces valeurs-là sont promues. Ça veut dire que comment on peut même aller au fond, se donner à fond pour ces valeurs-là, alors que dans notre même subconscient, il y a un blocage qui est là, parce que déjà ces valeurs-là, ce sont des valeurs contradictoires aux vôtres. Et tu te dis même que ces valeurs-là, tu n'as jamais pu faire avec. Et quand tu évolues dans une entreprise qui incarne ces valeurs-là, donc ce sera difficile de les porter. Donc c'est important aussi de définir les valeurs de l'entreprise et de pouvoir les partager pour les porter. Ça aussi c'est important. C'était le troisième point. Quatrième point, la participation active dans le temps. Un autre défi de bien chez nous. Non, nous pensons que le temps nous appartient. Nous pensons que le temps est notre portée. On dit stop, le temps s'arrête. On dit hop, le temps repart. On dit stop, le temps s'arrête. Le Sénégalais pense qu'il a le monopole du temps. Imaginez, ponctualité zéro. Sauf si il y a un manager qui est là, qui est très rigoureux, qui ne badine pas, qui fait des mises à pied ou qui fait des sanctions à cause des retards. Sinon, on est toujours en retard. Et il y a mille excuses pour dire que c'est à cause de ça. Donc, quelle est notre préparation psychologique? Enfin, parce qu'avec l'engagement professionnel, il y a une préparation psychologique qui est là. Quand on doit aller au job, on sait que du lundi au jeudi, ou bien tel jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine, je dois faire tel job. Je dois commencer telle heure pour finir telle heure. Donc, dans les dispositions mentales, psychologiques, déjà, je dois être prête pour être là-bas à telle heure pour faire mon job. Donc, on a un défi de ponctualité. Même on te dit heure sénégalais. Nous, quand on a un programme, on convoque à quelle heure? À 5 heures. Ça veut dire que toi, tu te dis que on a convoqué à 5 heures, donc ça commence à 18 heures et l'heure sénégalaise est pris en compte. Donc, nous n'avons pas cette intelligence de pouvoir gérer la ponctualité. Donc, la ponctualité fait même partie des défauts, des défis même à travailler pour être performant. La ponctualité et la constance. Beaucoup d'absence. Comment on peut participer activement dans le temps si on n'est pas constant? Aujourd'hui, on travaille, demain, on est malade. Et quand je dis malade, ce n'est pas quelqu'un qui souffre d'une maladie, qu'on sait que celui-là souffre ou bien est handicapé par telle maladie. Souvent, ce sont des maladies bizarroïdes que même on a du mal à justifier. Donc ça, c'est important. Ce qui est plus grave même, parce que quand on est en retard, on voit que la personne est en retard. Quand la personne est absente, on voit que la personne est absente. Ce qui est plus grave, c'est qu'on est là sans être là. On pointe à 7h30, on pointe à 8h, on dit quand on regarde le tableau de bord, on se dit Mariam a pointé à 8h, donc Mariam est là à 8h, donc Mariam est en train de faire son job. Mariam est là, assise devant son bureau, devant sa machine, mais Mariam fait tout sauf travail. Mariam fait tout sauf travail. Et là, c'est une manière. Moi, je ne comprends même pas. Souvent, je me dis qu'on se dit que nous sommes des croyants. On se dit que nous sommes. La majorité d'entre nous sont des musulmans au Sénégal, en Afrique subsaharienne aussi. Nous sommes presque majoritaires. Mais je me dis que nous n'avons pas cette notion de foi-là qui te dit que. Parce que le travail, c'est comme un pilier de la religion. Le job est fondamental. Il faut savoir gagner dignement sa vie. Et même dans ça, on triche. Parce que l'argent que tu gagnes, c'est avec cet argent-là que tu nourris ta famille. Et tu triches avec cet argent-là. Tu ne le gagnes pas honnêtement parce que tu es là. On t'a pointé de 8h à 14h.
tu vas en pause, tu reviens, on te pointe de 15h à tel soit 16h, 17h ou 18h. Alors que toi, tu n'as pas fait ton job qu'il fallait. Tu étais dans les réseaux sociaux, tu te connectais, tu étais au téléphone, tu faisais tout. Ou bien même, pire encore, ils utilisent les bureaux d'une entreprise pour faire le job d'autres. Moi, je me dis souvent, est-ce que nous, souvent, on se pose pour réfléchir sur tout ce que nous faisons. Est-ce que souvent, nous nous posons pour réfléchir sur toutes les bêtises que nous sommes capables de faire. Parce que moi, je dis que ça, ce sont des bêtises et c'est grave de les faire. Donc, ça, c'était la participation active. Donc, il faut savoir aussi comment participer avec le temps. Ça veut dire que j'ai 8 heures de travail, j'ai 4 heures de travail, j'ai 6 heures de travail. Comment exploiter ces 6 heures de travail pour remplir bien mes tâches, faire les formalités que je dois faire efficacement. Ça aussi, c'était le quatrième. Et la dernière, c'était la capacité à dépasser ses limites et fournir plus d'efforts. Ça, c'est... Je m'adresse aux abonnés paresseux là. Là, je m'adresse aux abonnés paresseux là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont toujours à la paresse. Qui sont, hein, comment on les dit, au moindre effort. Il y a une expression qu'on utilise chez nous. J'ai oublié l'expression qu'on utilise souvent. Ce sont des gens qui, je ne sais plus comment on appelle ça chez nous, mais eux, ils font moins d'efforts que possible. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se tuent pas. Ça, c'est à eux que ce dernier point-là. Ça va se dépasser. Ça va donner plus. Parce que moi, j'ai dit que nous sommes humains. Hein? Nous avons des limites, comme nous avons des forces et des faiblesses. Je sais que voici, ça, c'est ma limite. Comment je vais faire pour dépasser ma limite? Je sais que ça, à chaque fois dans le job, c'est ça qui me bloque. À chaque fois dans le travail, c'est là où je rencontre des difficultés. Comment faire pour me dépasser sur ce point-là? Comment faire pour n'avoir plus de problèmes ici? Comment faire pour être plus efficace? Comment? Et chercher des solutions. Souvent, quand on se pose, on réfléchit, on peut trouver les solutions. Mais quand on n'a pas les solutions, on demande de l'aide. Parfois, on a nos collègues plus expérimentés que nous. On a des amis plus expérimentés que nous. Souvent même, il y a des accompagnateurs qui sont disponibles maintenant avec les réseaux sociaux et tout. On les dit, moi j'ai un souci ici, j'ai un blocage là, comment me surpasser? Comment aller au-delà de mes limites? Comment faire pour avoir plus de capacité à aller au-delà de ce que je fais d'habitude? Et on te donne les conseils, on te donne les outils, on te donne les astuces. Il y a des gens qui sont tellement généreux professionnellement, qui s'attendent qu'à une chose, qu'on leur pose une question, qu'on les demande de les aider, parce qu'on a un blocage ici, de les aider pour être plus. Ils se donnent entièrement, parce qu'ils sont généreux de nature, ils veulent que tout le monde avance. On a ça, il faut exploiter ça. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être prétentieux. Il faut savoir demander de l'aide à nos collègues, à nos amis plus expérimentés, ou même aller chercher quelqu'un d'externe, souvent qui a la compétence, qui peut nous aider à nous surpasser par rapport à nos limites professionnelles. Ça aussi, c'est important. Et donner plus d'efforts. Aujourd'hui, je donne 10%. Demain, je donne 15%. Après demain, je donne 20%. Il y a des jours où, certes, nous ne sommes pas en forme, mais ce jour-là, on peut se gérer. Mais les jours où on se sent vraiment bien, on peut donner même je ne sais pas comment encore prononcer, parfois j'ai ce problème-là avec certains mots. L'illusionnable, excusez-moi si c'est mal prononcé, mais sérieux. On peut donner même plus qu'on peut imaginer que nous sommes capables. Parfois, imaginez, faites ceux qui sont actifs professionnellement. Souvent, faites la remarque, souvent tu te dis même, mais c'est moi qui ai fait ça. Parce que tu te dis, mais moi j'avais ces capacités-là. Donc moi j'ai ce potentiel-là. Souvent on se découvre même des potentialités extraordinaires.
seulement parce que nous avons donné plus d'efforts, seulement parce que nous avons voulu donner plus et faire plus de grâce. Les jours où on n'est pas en forme, on peut gérer. Mais les jours, et souvent c'est pas tout le temps. Donc les jours où on est bien, surpassons-nous. Donnons plus, plus, plus. Et quand on donne plus, on se découvre plus. Quand on donne plus, on se découvre plus. Et parfois même, on se découvre des potentialités qu'on ne pensait pas qu'on avait ça. La nature nous a tellement dotés. Dieu nous a tellement bénis. Dieu nous a bénis. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne se donne pas à fond. Et quand on se donne à fond, souvent, on constate énormément de qualités et de compétences. Donc, aujourd'hui, c'était sur ça que je voulais partager, l'engagement professionnel. Donc, je vois ici Badara Gueye RFM. Bonsoir Badara. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Et je te passe mon bonsoir et je te dis excellent week-end. Hein? Toujours là et merci beaucoup. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, je vais voir ici pour ne pas me tromper sur le nom, excusez-moi. Oui, il y a Django qui est là. Merci beaucoup. Merci Django. C'est très gentil. On essaie juste, hein, on essaie de partager par rapport à toutes les difficultés que les gens rencontrent professionnellement ou dans d'autres aspects. Et on essaie de poser le débat. Et vous aussi, hein, on sait que vous connaissez mieux que nous. On essaie juste de partager et d'interagir. Merci beaucoup, c'est gentil. Tout va, merci beaucoup. Hein. Merci, comme d'habitude. Bonsoir à toi aussi. J'espère que ton vendredi s'est bien passé et je te souhaite un excellent week-end à toi aussi. Donc, merci beaucoup la famille, hein, vous qui étiez en ligne, vous qui suivez. Je vous dis merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez consacrée, le temps aussi. On sait que le temps est précieux, le temps est capital. Donc, je vous dis merci beaucoup et bonne fin de soirée. Et excellent week-end, agréable week-end en famille, en paix, santé, prospérité. Beaucoup soyez hautement bénis. Que Dieu vous garde, Inch'Allah.